On est dans ton atelier là, Christian. Ouais. Alors, c'est là où tu travailles là. Bah oui, oui, oui. Donc là, il y a Donc là, il y a ta table de travail là. là j'ai donc ouais, Donc là, tu travailles commencé. sur ta dernière bande dessinée, là, nuage. Voilà, donc là c'est la C'est la couverture couverture. du tome 2 donc. Là, Et il est pas. puis, Donc là, c'est comment on appelle ça? C'est-à-dire c'est ce qui va faire la planche. Donc là, c'est la couverture. oui, c'est la couverture. Bah, c'est fait à l'aquarelle et aux encres colorées. Donc l'aquarelle, bah voilà, On discerne, hein, c'est des belles hein, couleurs, hein. Donc là, c'est une vieille boîte qui a c'est déjà. ta boîte de couleurs Ouais, qui a déjà qui est 25 beaucoup ans au moins. utilisée, hein. Et puis C'est les la encres. palette du peintre. Voilà, Et là, c'est tes encres. des encres colorées, voilà, des pots comme ça. Mhm. Voilà, peinture liquide. Et là-bas, c'est Alors, ta planche, alors. Là. ça c'est C'est là-bas que tu voilà, dessines. ça c'est pour c'est la table lumineuse pour travailler les crayonnés au propre, on va dire. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est une. Alors mes planches, elles sont un peu décomposées en plusieurs morceaux, en deux ou Mhm. trois morceaux à chaque fois, donc je découpe un peu. Une seule planche en trois Voilà, morceaux. voilà. Ouais. Et donc, C'est des séquences un peu comme pour les voilà. films. Et voilà, ça commence comme ça, Là, c'est hein, le quand j'ai dessin. commencé à faire le dessin au crayon. Et puis, donc après, On je a vais du commencer à mal. mettre la couleur. Ok. Alors là, voilà, donc là, je montre une séquence du deuxième tome. Donc là, c'est justement la séquence qui correspond en fait à la couverture. C'est la séquence du lion. Et donc ça commence comme ça. Donc là, il y a une première image où elle est dans le désert. Et elle va voir un arbre qui elle cherche en fait de l'eau. Mhm. Et en grimpant sur l'arbre, effectivement, il y a une branche qui a été cassée. Et donc elle va trouver en fait de l'eau au creux de l'arbre. Donc ça, c'est une planche. Voilà, ça correspond à la planche. D'accord. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. C'est impressionnant. C'est- Et donc ensuite, alors C'est que dans le rite initiatique, là, c'est quand la recherche de l'arbre. oui, ça c'est Et quand là, elle part dans le elle désert. croise un lion, donc. Donc là, elle va chercher l'eau donc au creux de l'arbre, et il y a un lion qui l'attend en fait en bas. On s'en rend pas compte. Un lion dangereux ou... Eh ben, elle ne le sait pas encore à ce moment-là. Donc là, au moment où elle veut descendre, effectivement, Elle le voit, là. elle le voit. Elle en a peur. Et puis, elle lui demande évidemment qu'est-ce qu'il fait là, parce qu'elle, comme elle parle aux animaux. Et puis donc, Il a l'air surpris, hein, le lion. bah, il est plutôt tranquille encore là. Et puis donc, là, elle va découvrir en fait que le lion en fait a soif. Donc lui aussi, il voudrait bien de l'eau. Et elle décide de l'aider, mais elle commence à se demander, parce que c'est bien qu'elle parle aux animaux, elle ne sait pas s'il n'est pas en train de la tromper, en lui faisant croire que il va rester tranquille et il ne va pas essayer de la manger Ah, quand d'accord. elle Elle a descendra de peur l'arbre. Ouais, ouais, ouais. Donc elle va effectivement quand même lui faire confiance. Ah, c'est beau, ça, l'eau, là. C'est des feuilles, hein. J'ai cru que c'était Ouais. une plume, moi, tu vois. Et donc voilà, elle commence à descendre de l'arbre et effectivement on se demande quelles On sont distingue bien le lion, les intentions du lion. C'est bien fait, hein. C'est un côté cinématographique, hein, le sommet de l'arbre, l'ombre de la fillette avec le lion, et puis après le regard, je sais pas comment on appelle ça, Oui, plongée contre plongée, je sais pas quoi. Enfin, oui. je connais pas bien les termes. Mais Hein, et c'est puis, surtout le regard du lion, parce que moi je me rappelle d'avoir été face à un lion une fois qui me fixait des yeux. Et c'est impressionnant, transperçant, hein. c'est transperçant quand il y a un lion qui te fixe des yeux, tu te demandes vraiment s'il va pas se jeter sur toi. Et les yeux, Tellement ils sont grands, non? Ils sont ils gros, sont les jaunes yeux. comme ça, Ouais, et quand il a un regard fixe sur toi, tu te demandes ce qu'il pense. ouais, c'est le regard du chasseur. C'est Hein, très très impressionnant. Donc voilà, j'ai voulu un peu retraduire ça. Et là, c'est la suite, alors. Voilà, donc le lion, voilà, elle est Finalement, descendue, le lion s'approche d'elle, Mhm. et puis donc elle va Elle lui donne de l'eau, là. lui Elle laisser lui donne de boire, l'eau à boire. voilà.
Et puis elle s'en va, dans un premier temps. Voilà, elle commence à partir dans le désert. Donc là, elle est repartie. Ouais. Mais le lion l'a suivi et il lui apporte à manger. Ah, ouais. Mais ça se présente pas d'une façon très, très sympa. Il a ramené une antilope qui est morte et qui est couverte de sang avec des mouches et tout. Évidemment, ça la dégoûte un peu. D'autant que la petite fille le trouvait sympathique, une antilope. Ouais, bah oui, en plus. Voilà. Elle le trouve un peu humoristique. Et quand elle finalement elle refuse son repas, le lion, lui, il n'est pas très content. Voilà, il se met en colère. Et donc elle se trouve obligée finalement de manger cette viande. C'est peut-être pour son bien, hein. Faut bien qu'il... Et donc là, voilà, elle est obligée de manger avec les mouches et tout ça. Là aussi, c'est des petits souvenirs, hein, parce qu'on a mangé aussi des viandes pas très sympathiques en Afrique, où il y avait des mouches qui tournaient autour, et des viandes, on ne savait pas trop ce que c'était. En même temps, c'est l'hospitalité. Hein. Il lui a donné de l'eau, elle lui a donné de l'eau, il lui donne de la viande. Voilà, donc c'est le retour. Donc ça c'est parmi les dernières planches. Hein, voilà, c'est une des dernières que j'ai faites. Ouais, il y a de belles couleurs, hein, donc beau dessin. Hein, c'est la continuité de la première BD, quoi. Au niveau ton et au niveau... Oui, bon là il y a quand même des différences aussi au niveau des couleurs pour certaines scènes, parce que là il y a beaucoup de scènes de forêt aussi, qu'il n'y avait pas du tout dans le premier. Donc c'est plus dans la nature, là. Ce volume-là est plus dans la nature. On était aussi dans la nature pareil, hein, mais c'est vrai que là il y a des scènes... je peux montrer un petit peu, mais c'est des scènes de forêt, effectivement, qui sont assez différentes, effectivement, des scènes d'avant. Là, on a aussi pas mal de couleurs, plutôt dans les bleus-verts, cette fois-ci. Et donc, notamment, il y a une scène d'initiation. Alors, voilà, ça c'est là. Donc là, voilà. J'allais dire, ça ressemble presque à entre du Picasso et du Van Gogh. Hein. C'est assez réussi, là, la scène initiatique, la planche d'en bas. Donc avec ces femmes un peu mystérieuses qui vont en fait qui vont s'occuper d'elles en les lavant, en les nourrissant carrément à la main, c'est-à-dire qu'ils pressent des feuilles dans leur bouche. Ils n'ont pas le droit de toucher les feuilles. Ils ne savent pas ce qu'ils mangent d'ailleurs. C'est des choses assez infectes d'ailleurs. Et ils vont être lavés, ensuite ils vont être recouverts d'une espèce de boue qui est faite de feuilles. Moi j'ai l'impression, comme ça, j'ai eu la première, j'ai l'impression que tu as gagné en qualité artistique. Hein. Oui, j'ai poussé au niveau de la finesse des couleurs et des traits. Poussé plus loin, le dessin aussi. J'aime bien celui-là. Ouais, ça va, marche, c'est bien. Ouais. C'est des belles couleurs, hein, c'est des belles images. Hein. Je sais pas si ça va passer dans l'écran parce que j'espère. Scène où elle dort sous les arbres. Donc ça c'est le début du rite initiatique. Ouais. C'est quand elle est avec ses amis là, qui donc ont ça 3 ans avec les jeunes filles de 13 ans qui sont là. Et là c'est... il y a d'autres couleurs. C'est le début de la planche en fait. C'est le début de la planche. Là c'est le soir, non? Oui, donc le soir arrive effectivement. Et c'est juste avant qu'il s'endorme, mais où elle est prise par l'émotion des choses, quoi. Ah oui, si, j'aime bien le travail là, au niveau des Alors là, c'est un rêve en fait. C'est un rêve, c'est le rêve initiatique parce qu'il doit faire un rêve initiatique. Et donc, voilà, son rêve se passe dans un bois, mais qui ne ressemble pas au bois africain, quoi. Ouais. C'est un bois un peu magique, avec des arbres très droits. Ah ben, on voit les arbres là. C'est des belles images. Ah bravo, hein, on l'attend avec impatience, là, donc il va sortir bientôt, en fin d'année sans doute. Oui, il sort tout début octobre en fait. Quelle maison d'édition? Physalis. Physalis, ok. Tu redis le titre du livre? Donc c'est le bois sacré, nuage donc. Voilà. Ok, merci.